Tu t'es déjà demandé pourquoi 99% des gens passent à côté de leur vie? Et si je te disais que c'est simplement parce qu'ils se parlent comme à leur pire ennemi, tous les jours, sans la moindre pause? Peut-être que tu te reconnais dans ces phrases. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez compétent, je n'avance pas assez vite. Ces mots, c'est du poison. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est toi-même qui te l'administres. À force de les entendre, ton cerveau finit par y croire. Alors, forcément, quand une opportunité se présente, tu doutes, tu recules, tu procrastines, tu penses que c'est ton environnement, ton manager ou les circonstances qui t'empêchent d'avancer, mais en réalité non. Le vrai combat, il se passe dans ta tête. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu lui répètes avec conviction. Tu veux reprendre le contrôle? Commence par changer ton langage intérieur. Imagine un collègue qui te dirait chaque jour que tu n'es pas capable. Tu prendrais tes distances, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu acceptes ça de toi-même? Laisse-moi te parler de Marc. Marc travaillait dans une grande entreprise et rêvait d'évoluer, de prendre plus de responsabilités. Mais chaque matin, il se disait « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez bon ». Résultat, il restait dans l'ombre, paralysé par ses propres pensées, jusqu'au jour où, lors d'un coaching, il a changé une seule petite phrase. Il a commencé à se dire « Chaque jour, j'apprends quelque chose qui me rapproche de mon objectif ». Et là, tout a changé. Il a pris des initiatives, il a osé parler en réunion, il a proposé des idées. Petit à petit, il a gagné en confiance. Aujourd'hui, il occupe le poste qu'il visait depuis des années. Tout ça, simplement parce qu'il a changé la manière dont il se parlait. Maintenant, écoute bien, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est aussi comment tu le dis. Beaucoup de gens essaient de se motiver avec des phrases un peu creuses comme « je suis le meilleur », mais au fond, ils n'y croient pas du tout. Le vrai secret, c'est la sincérité. Je me souviens d'une collaboratrice que j'ai accompagnée. Avant chaque présentation importante, elle se disait « Il faut absolument que je sois parfaite ». Résultat, elle était tendue, stressée, complètement bloquée. On a travaillé ensemble pour trouver une nouvelle phrase. Elle s'est mise à se dire « Je suis prête, je vais donner le meilleur de moi-même ». Et là encore, tout a changé. Elle a retrouvé sa fluidité, sa confiance, son impact. Pourquoi? Parce qu'elle s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait contrôler, son effort et non le résultat. C'est ça, la vraie force. Et maintenant, voici la clé finale. Transforme ton dialogue intérieur en ton meilleur allié. Quand tu fais une erreur, ne te détruis pas. Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Comment je peux faire mieux la prochaine fois ?» Traite-toi exactement comme tu traiterais un collègue que tu respectes. Tu ne lui dirais jamais « T'es nul ». Tu lui dirais « Ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ». Alors, fais exactement pareil avec toi. Transforme ton critique intérieur en ton propre coach personnel. C'est ça, devenir solide. Pas parfait, mais solide. Celui ou celle qui tombe, mais qui se relève toujours. Qui doute, mais qui avance quand même. Tu veux retrouver du sens dans ton travail et dans ta vie? Commence par changer la manière dont tu te parles. Parce que c'est précisément là que commence ta plus grande transformation. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu veux continuer à grandir, te dépasser et transformer ta vie, abonne-toi. Chaque vidéo peut être ton déclic. À très vite.